parler aujourd'hui. Et je pense que ça va aider un Congolais quelque part. Parce que je pense que le Congo a besoin de certaines vérités qui peuvent aider à changer de mentalité, surtout à être meilleur. Alors, comme je vous ai dit, j'ai 2 prédications aujourd'hui. Alors, la première prédication, je suis en train de chercher un thème, mais je n'ai pas trouvé. Comme vous savez, je ne suis pas fort en thème. Alors, j'étais en train de réfléchir à la maison. Je me dis, je peux proposer un thème. Par exemple, comment détruire Moïse Mbie. Ça vous va comme thème? Non, parce que je me rends compte que plusieurs aiment détruire les serviteurs de Dieu. Alors, je suis en train de proposer comment détruire Moïse Mbie. Ça va comme thème ou que je change ça? Ça va pas? Alors, bon, je vais faire mieux. Je vais prendre le terme qu'on utilise sur Internet. Comment écraser Yamomo. Ça va? Même ça, ça va pas? Comment détruire un vrai serviteur de Dieu, par exemple? On peut prendre ça? Alors, vous savez, on a vécu une année avec beaucoup de réalités spirituelles, mais aussi des réalités qui étaient physiques. Beaucoup de combats, beaucoup de choses horribles qui ont fait mal, qui ont blessé plusieurs. Et j'ai choisi de parler aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de faire le rapport de l'année passée. Et je vais vous parler personnellement de ce que j'ai vécu. Vous savez, pendant l'année passée, ça m'arrivait. 2 jours où je rentrais chez moi à la maison, suivez-moi bien, et je voyais des mouvements bizarres. Ça arrivait même parfois qu'on m'appelle par 2 garçons de mon quartier pour me dire, Pasteur Moïse, tu es où? On voit des gens bizarres qui sont en train de chercher où tu habites. J'ai vécu comme ça pendant toute cette fin d'année. Jusqu'à ce qu'il y a eu des messages même, des hommes, des femmes qui prophétisaient en disant Moïse Mbie va mourir. Et moi je pensais que cette lutte était seulement spirituelle. Jusqu'à ce que j'ai commencé à voir de mouvements bizarres autour de moi. Je voyais certains dimanches des personnes très bizarres qui essayaient de se déguiser en fou, en folle. Ils venaient ici comme de fous, mais dans le but de faire du mal devant mon bureau. J'ai vécu comme ça pendant cette fin d'année. Des messages où des gens écrivaient sur mon Facebook, sur les comptes de l'église, et plusieurs souhaitaient ma mort. J'ai commencé à me poser une question. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à ce que j'ai commencé à réfléchir, je pensais que j'étais le seul.
J'ai commencé à réfléchir et j'ai côtoyé certains grands serviteurs de Dieu qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant moi. Je me rappelle du jour où je suis allé, un jour où le pasteur Mutombo Kalombo m'a invité. J'arrive comme ça et je vois beaucoup de militaires autour de lui. Je lui demande, papa, pourquoi? Il me dit, mon fils, chaque jour ici, je suis menacé de mort. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, c'est simplement que j'ai une grande église. Et voilà pourquoi je suis menacé de mort. Des hommes et des femmes qui veulent me tuer. Tous les jours quand je rentre chez moi, regarde telle chose est arrivée à Kitambo. Et j'ai remarqué que tout ce qu'il disait, c'est ce que je vivais aussi. Et c'est là que j'ai compris qu'il existe des hommes et des femmes qui n'aiment vraiment pas l'église et qui n'aiment pas les serviteurs de Dieu qui se démarquent, qui essayent de sauver des âmes. Je pensais que ça pouvait s'arrêter là. Lorsque j'ai commencé à voir des malfaiteurs, des personnes qui venaient même ici à l'église pour faire du mal, jusqu'à ce que on a commencé à mettre l'argent. Je suis surpris de voir ici, d'entendre des témoignages de quelques personnes qui sont avec nous et même quelques personnes qui sont loin de l'église, qui ont voyagé et que le Seigneur a béni ailleurs. C'est surprenant d'entendre et de voir même des messages, des gens qui disent, on m'a appelé, on m'a dit, passe à la télé, fais un témoignage sur Pasteur Moïse, on te donne l'argent, on te donne une voiture et on te sécurise. J'ai dit, mais à ce point-là, je ne prenais pas ça au sérieux. Je doutais jusqu'à ce qu'on a commencé à m'envoyer des audios, des messages vocaux, des messages comme ça, des, comment vous appelez ça, screenshot. En français, c'est quoi? Capture d'écran. Je voyais comme ça et même parfois des gens que je connaissais, de frères, de sœurs. Derrière ces choses-là, j'ai commencé à voir ça, des frères, des personnes qu'on a connues à l'église. À ce point, à une autre, on a proposé $4 000. À une autre, on est allé jusqu'à $10 000. Une autre, on lui a dit, bon, on va te donner $5 000. La personne a dit, si vous arrivez à 1 million, là je vends mon pasteur. Et moi je me suis dit, mais j'ai pas d'argent ces derniers temps, il fallait qu'ils viennent vers moi-même directement. C'est à ce point-là. Le dernier témoignage que j'ai reçu ça hier à 22h. D'un frère, lui c'est un frère, même pas une sœur, qu'on a contacté pour dire, passe à la télé, dis des choses sur le pasteur Moïse et nous on te paie. Je voyais même qu'on payait de femmes aller dans le bureau du pasteur Moïse et créer un scandale. Jusqu'à ce que j'étais obligé de mettre des caméras dans mon bureau. C'est à ce point-là. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu dans ces pays? Même le plus
plus insulté de ce pays. Au début, ça me faisait mal. Jusqu'à ce que j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris chaque matin à me lever et de voir mon nom en train d'être, je ne sais pas, traité de n'importe quoi. Chaque jour. Mais je ne savais pas. Je pensais que c'était juste des insultes. Je ne savais pas que ça pouvait atteindre un niveau où on mettrait des malfaiteurs, où on paierait des femmes, des hommes pour passer à la télé dire n'importe quoi. C'est incroyable. Lorsque j'entends les gens dire il ne se marie pas parce qu'il est quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité. Quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes, dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mi a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, j'ai pensé à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça, le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi. Il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Il y a même des photos. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas. Moi, je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant, plusieurs là qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Muyombe gauche, non? Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement, je disais à Dieu Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai dit à Dieu Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté. Attends mon temps.
Et depuis 2012 jusqu'aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. Doucement, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je prie pour ça. Je dis pas un seul jour. Pas un seul jour. Où je demande même la prière des hommes de Dieu. Je dis à Dieu, dites à Dieu de m'autoriser. Parce que j'attends que son goût. Et quand je voyais des gens faire des séminaires autour de mon mariage, je disais dans mon cœur, mais pourquoi vous péchez? Si mon célibat n'était pas dans la volonté de Dieu, mon ministère n'allait pas avoir ses résultats. Après, il y en a qui disent, Moïse, lui, il fait ça pour remplir son église des femmes. Vous connaissez les pasteurs célibataires, ils sont nombreux, leurs églises sont remplies. Il fait ça pour remplir les gens dans ses concerts. Vous connaissez des musiciens célibataires, leurs concerts se remplissent. Si c'était les célibats qui remplissent l'église, tous les pasteurs devraient avoir des foules. Et quand je vois des séminaires sur ça, des émissions tout le jour sur ça, mais je suis étonné. Les journalistes d'Internet, les journalistes ici, écoutez, ce qui est bien, c'est dire la vérité. Mais lorsque vous reconnaissez qu'une personne passe à la télé, non pour dire de vérité, mais juste pour créer un buzz, pour se faire remarquer, et il le fait en détruisant vos champions, ceux qui font la fierté de ce pays. Et vous autorisez ça. Parce qu'il a payé $30, $20, il détruit quelqu'un qui sauve des générations. C'est pas ça le travail du journaliste. Pourquoi on peut se servir de vous pour détruire le Congo? Ça n'a aucun sens. Changez ces choses. Aimez vos frères congolais. Écoutez, en ce moment, on n'a pas beaucoup de pasteurs, on n'a pas beaucoup de leaders qui font la fierté de ce pays jusqu'à l'extérieur. Le peu que nous avons, aimons-le. L'amour est parti où? L'amour est parti où? Au point d'appeler une femme, lui dire prends l'argent, va piéger, qu'on filme. À ce point. À ce point. Si moi je tombe, vous gagnez quoi? Moi si je laisse l'église, je vais aller